Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été quand même demandée ces dernières années, c'est-à-dire le mouvement. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Donc aujourd'hui je vais essayer de vous éclairer au mieux sur ce que c'est que le mouvement pour les enseignants et j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire et si c'est le cas, je vous laisse regarder. Alors j'ai pris mon petit carnet de notes et dedans j'ai écrit tout ce que je voulais vous dire pour vous éclairer au mieux. Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le mouvement? Le mouvement, ça va être la participation des enseignants pour avoir un poste définitif. Parce que quand on commence à être enseignant, on n'a pas tout de suite, en tout cas ça peut arriver, mais on peut mettre du temps à avoir un poste définitif. Un poste définitif, c'est un poste où on va pouvoir passer toute sa carrière si on en a envie sur ce poste-là. Et on va pouvoir aussi reparticiper au mouvement, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Donc qui est-ce qui va participer à ce fameux mouvement des enseignants? On va avoir tous les enseignants. Si vous voulez participer mais que vous avez déjà un poste définitif, vous avez le droit de participer à ce mouvement et donc de faire une liste de vœux, une liste d'écoles ou une liste de communes où vous souhaitez enseigner. Si vous obtenez quelque chose, si en fait on vous donne l'établissement que vous souhaitez, votre poste pourra être donné à quelqu'un d'autre et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous restez sur votre poste. Ça c'est pour les postes définitifs. Pour les enseignants qui, comme moi, sont à titre provisoire, donc un titre provisoire pour 1 an, on est obligé de participer au mouvement et si on n'a rien à ce mouvement-là, on va passer à ce qu'on appelle la deuxième phase. Pareil, je vais vous expliquer après ce que c'est que la deuxième phase. Alors, en ce qui concerne le type de poste, nous, dans la Marne, pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignante dans la Marne, on en a plusieurs, mais après, je pense que c'est un peu national. Ce que je vous dis pour le moment, ça va être, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est national, enfin c'est pour toute la France que c'est comme ça. Ce sera après que ce sera un peu plus spécifique pour la bonification des points, et ça je vous en parle juste après. Donc pour le type de poste, il faut être au clair là-dessus. On va avoir ce qu'on appelle les adjoints en élémentaire et en maternelle. Pourquoi adjoints? Parce que en fait on va seconder le directeur. On va être les adjoints du directeur. Donc adjoint ça veut dire enseignant en élémentaire ou en maternelle. Ensuite on a les postes de direction. Ceux-là, moi dans la Marne, on ne peut postuler dessus que si on a l'habilitation pour être directeur, donc en gros si on a, je peux appeler ça, je vais faire ça des gros guillemets, mais si on a un diplôme pour être directeur, on peut postuler dessus. Sinon, on peut postuler sur les postes de direction où il n'y a qu'une seule classe, donc en gros vous êtes tout seul dans l'école. Parce que les autres, vous ne pouvez pas postuler dessus, sinon votre vœu va être annulé. Ensuite, on a ce qu'on appelle les compensations de direction. Alors, qu'est-ce que c'est que les compensations de direction? Ça va être les directeurs qui vont être déchargés à 100% et donc du coup, vous allez pouvoir occuper le poste définitivement à 100%. Donc en gros, vous prenez la classe du directeur, mais c'est votre classe. On va avoir les enseignants en classe d'application. Qu'est-ce que c'est que ce type de vœu? C'est en fait une classe qui va être réservée pour les maîtres formateurs, donc les PEMF. Et ceux qui sont non titulaires du CAFIPEMF, le CAFIPEMF du coup c'est pour être maître formateur, c'est un autre diplôme. Ceux qui ne sont pas titulaires de ça peuvent quand même postuler dessus, mais du coup vous serez à titre provisoire, donc pour 1 an sur le poste. On a aussi les postes de modulateurs, ça c'est un peu spécifique, en tout cas je ne sais pas si ça existe partout, mais en gros les postes modulateurs vont être les enseignants qui vont remplacer les PEMF, donc en gros les PEMF vont être déchargés à 33% je crois, et donc un jour dans la semaine ils vont avoir une décharge pour pouvoir s'occuper des stagiaires et donc l'autre enseignant va prendre la classe. On a ensuite ce qu'on appelle les titulaires de secteur, les TRS. Donc là, ça va être les... Vous allez pareil être à 100%, mais sur une circonscription. Donc en gros, quand vous allez avoir votre poste de titulaire de secteur, vous allez être mis en contact avec votre inspecteur et votre inspecteur va faire pas votre emploi du temps, mais
vos classes. Donc c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, lundi, mardi, vous allez pouvoir être en décharge de direction dans telle école, le jeudi, vendredi dans une autre école avec un autre niveau. Enfin, ça va vraiment être lui qui choisit ce qu'il a envie de vous mettre et comment faire pour vous caser. Mais ce qui est bien, c'est que du coup vous êtes titulaire de votre poste et vous ne pouvez pas aller bien loin. Vous êtes vraiment dans une circonscription. Une circonscription, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être en fait une localisation, si je peux dire ça comme ça, une localisation d'école. Par exemple, nous ici dans la Marne, sur Reims, on va avoir Reims Nord. Et donc dans Reims Nord, on va avoir toutes les écoles qui vont être au nord de Reims. On va avoir Reims Est, Reims Sud-Est. Enfin, vous voyez, ça va être vraiment des choses comme ça. Je sais pas dans les autres départements comment ça s'appelle, mais nous, c'est une localisation dans la Marne. Alors, on va avoir les postes de brigade. Donc, les postes de brigade, ce sont des postes de remplaçants pour une longue durée. Donc, tout ce qui va être les congés maladie, les congés de maternité, tout ce qui va être maternité, paternité, enfin, vous avez compris, mais les congés de grossesse, les congés, pour les maîtres qui viennent d'avoir un enfant, toutes les choses comme ça, on va pouvoir attribuer un enseignant sur, du coup, une longue durée. Bon, faut savoir que nous, dans la Marne, les brigades ont fait aussi office de remplacement courte durée, donc de ZIL. Les ZIL, c'est les remplaçants qui vont être rattachés à une circonscription. Donc en gros, ils vont faire que les écoles, ou presque, de leur circo. Les brigades, eux, vont être dans tout le département. Donc si votre département est très grand et que vous avez un poste de brigade, vous allez être amené à vous déplacer partout dans votre département. Moi, le plus loin que j'ai pu faire, c'est 1h20 de route aller. Et donc, il faut faire le retour le soir. Donc voilà, on a donc des brigades. On a aussi des brigades de formation continue. Donc ça va être les enseignants qui vont remplacer ceux qui partent en formation. Donc par exemple, je sais pas, moi vous êtes en projet d'école, et ça va être un brigade de formation qui va pouvoir venir. Mais pas que, ça n'existe plus beaucoup les brigades de formation. Mais après, j'ai appris que dans les autres départements, les brigades et les îles, donc les remplaçants courte durée, avaient fusionné. Et donc, du coup, maintenant, ça s'appelait... Je sais plus comment ça s'appelait dans les autres départements. Enfin, si vous avez, n'hésitez pas à me dire. Mais nous, je sais que dans la Marne, on a de la chance d'avoir pu garder brigade et ZIL. On va avoir des brigades de REP+. Donc, REP+, c'est Réseau d'éducation prioritaire plus. Donc, voilà, c'est les brigades qui vont remplacer seulement dans les établissements qui sont en REP+. Toujours en ce qui concerne les brigades, on va aussi avoir des brigades ASH. Les brigades ASH vont remplacer dans des établissements spécialisés comme la SECPA, comme les REA, en classe d'Ulysse, dans les instituts médicaux spécialisés, des choses comme ça. Mais les brigades ASH peuvent aussi être envoyées dans une classe ordinaire, je mets bien des gros guillemets, ou comme les brigades départementales peuvent être envoyées dans les établissements spé. Ça va vraiment dépendre du besoin en fait. On va avoir des postes RAZ. Donc les postes RAZ, c'est réseau d'aide, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros ça va être un enseignant qui va apporter son aide, que ce soit au niveau relationnel. Donc quand c'est au niveau relationnel, c'est maître G. Mais par contre, si vous postulez sur un poste de maître G, il faut avoir automatiquement la certification KPI en option G. Il y a d'autres diplômes aussi, je crois que vous pouvez avoir, parce que si vous ne l'avez pas, vous allez vous voir supprimer votre poste. Pour la Marne toujours, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs. Par contre, au niveau du RAZ maître E, donc ça va être pédagogie, donc là en fait vous allez pouvoir prendre un petit groupe et travailler sur les notions qui sont faites en classe, mais en les ajustant. En fait, vous faites pas du soutien scolaire, vous faites du renforcement, mais vous travaillez sur ce qui est fait en classe. Et donc là, vous n'êtes pas obligé d'avoir le diplôme, donc le KPI, mais par contre ce sera à titre provisoire, donc un titre pour 1 an.
à titre provisoire pour 1 an, pardon. Et ensuite vous allez avoir les postes à contraintes particulières, donc tout ce qui va être les instituts médico-éducatifs ou bien le foyer. Et vous aurez aussi des postes à profil, mais ça j'y connais pas encore grand chose dessus. Poste à profil qui va relever donc par exemple un poste en pédopsie, un poste à l'hôpital. Et donc ça, les postes à profil sont avant normalement la phase du mouvement. Enfin en tout cas nous ça fonctionne comme ça. Comment est-ce qu'on peut participer au mouvement? Il faut que vous vous connectiez sur votre e-prof, sur l'e-prof que vous alliez dans mes services, et ensuite nous, la plateforme s'appelle Siam. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur la phase intra-départementale, enfin je vous mettrai un petit peu comment ça se passe, et ensuite vous arrivez directement sur la page du mouvement, où là vous allez avoir toutes les informations nécessaires, la date d'ouverture, la date de fermeture, la circulaire, où dans la circulaire vous allez trouver en fait toutes les écoles, voilà, donc ça c'est toute ma liste d'écoles de la Marne, vous voyez j'ai surligné, je vous expliquerai après. Et une fois que vous avez ça, vous allez ouvrir un dossier de candidature et pouvoir rentrer vos listes de vœux. Il faut savoir que pour la première phase du mouvement, donc pour avoir un poste définitif toute votre vie si vous en avez envie, il faut mettre que des vœux que vous aimez. Moi je sais qu'on m'a dit qu'un vœu c'est ce qu'on veut vraiment, parce que sinon vous allez être embêté pendant un petit moment si vraiment vous n'arrivez pas à changer d'école, parce que c'est pas toujours facile de changer d'école. Donc il faut déjà que vous repériez les écoles qui vous font envie. Même s'il n'y a pas de poste cette année-là, ce n'est pas grave, mettez-le quand même, parce que peut-être qu'un enseignant de l'école va aussi participer au mouvement et du coup va avoir une école qu'il a envie. Et donc son poste va revenir au mouvement. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais en gros il faut vraiment mettre les écoles qui vous font envie. Donc moi comment j'ai fait? En première étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délimité sur l'application Mappy un rayon d'environ 20-25 km. J'ai repéré toutes les écoles de ce rayon-là autour de chez moi. Je les ai notées. Je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà. J'ai tout noté. Donc là, vous voyez, c'est un rayon de 10 à 20 km. J'ai tout noté sur une feuille. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est le jour où on a reçu les postes pour le mouvement, j'ai pris ma petite liste, enfin petite, j'avais quand même beaucoup d'écoles, et j'ai repéré toutes les écoles qui me faisaient envie en les surlignant et en notant le code. À savoir que dans la Marne, il y a possibilité de faire des vœux groupes. Et il y a des vœux groupes à mobilité obligatoire, ce qui veut dire que si vous êtes à titre provisoire, vous devez au moins mettre un vœu à mobilité obligatoire. Et en fait, dans ce vœu groupe, vous allez avoir plein d'écoles. Donc par exemple, moi je sais pas si je vous dis... à côté de chez moi, j'ai mis Tinqueux, c'est dans la Marne, et sur ce vœu commune, je vais avoir toutes les écoles de Tinqueux. Je vais pouvoir les réorganiser, mais du coup, ça me fera un seul vœu. Et vu que, enfin, je sais pas combien dans les autres départements on a le droit aux vœux, mais nous on a le droit à 30 vœux maximum. Il y a beaucoup d'écoles dans la Marne, notamment sur Reims, je crois qu'il y en a une. Je crois qu'il y en a environ 200, enfin je me souviens plus exactement, c'est énorme. Et donc ces vœux groupes vont permettre d'avoir qu'une seule ligne en fait de vœux, et dans ce vœu vous allez avoir plusieurs écoles. Enfin je trouve ça formidable. Moi je vous conseille de mettre plusieurs vœux groupes si vous savez pas trop ce que vous voulez. Moi c'est un peu ça parce que bah voilà, j'ai pas fait toutes les écoles, donc vu que je sais pas, j'ai des idées de là où j'aimerais être, mais vu que je connais pas toutes les écoles, bah, j'ai préféré mettre des vœux groupes. Alors maintenant, ce qui concerne les points, parce que du coup les points, là par contre c'est chaque département fixe comment ça va fonctionner. Donc moi je vais vous donner l'exemple de la Marne. Donc dans la Marne, on va avoir 10 points d'ancienneté par an. Déjà, ça c'est sûr et certain. Et sur notre tout premier vœu, on va avoir des points supplémentaires. Par exemple, moi ça va faire 2 ans que je demande la même école en premier vœu, et donc chaque année j'ai 30 points qui me sont accordés, mais seulement 30 points, mais je les cumule pas. Par exemple l'année dernière j'ai eu 30 points pour mon premier vœu, cette année j'aurai 30 points et c'est que 30 points, donc là je vais avoir 23 points plus mes 30 points juste pour le premier vœu, donc ça va me faire 53 points sur le premier vœu. Et en fait cette bonification là, elle va vous permettre d'avoir votre vœu numéro 1, donc l'école vraiment qui vous fait rêver, le plus rapidement possible.
Après, je connais pas comment ça fonctionne dans les autres départements, mais nous, je sais que, par exemple, sur Reims, il nous faut à peu près 12 ans d'ancienneté pour avoir une école sur Reims. Après 12 ans d'ancienneté, ça équivaut à 120 points. Donc tous ceux qui vont avoir des points de bonification vont pouvoir avoir quelque chose avant 12 ans d'ancienneté. Enfin, je vous explique ça juste après. Donc en gros, vous allez pouvoir avoir des points pour vos enfants. Nous, c'est 1 point dans la limite de 3 points. Donc par exemple, si je sais pas, moi, vous avez 4 ou 5 enfants ou au-delà, ce sera quand même 3 points, pas plus. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en gros, ils ont déterminé que c'était pas légitime pour ceux qui n'avaient pas d'enfants. Donc vu que les PES ont seulement 3 points, nous dans la Marne, et ben ils voulaient pas donner plus de points pour les enfants parce que du coup ils trouvaient que c'était pas... Oui, que c'était pas légitime en fait pour ceux qui n'en avaient pas. Ils voulaient pas favoriser, voilà c'est le mot que je cherchais, ils voulaient pas favoriser le fait d'avoir des enfants. Si vous êtes en réseau d'éducation prioritaire, vous allez aussi pouvoir avoir des points. Ça se fait automatiquement. Les zones difficiles, pareil. Les zones difficiles, vous allez pouvoir avoir des points. Si vous êtes à titre définitif, ça se fait automatiquement. Si vous êtes à titre provisoire, nous, il faut les demander. Pour les points en ASH, comme moi cette année, vous allez avoir les points. C'est jusque 50 points. Ça se fait automatiquement. Pour l'autorité parentale, pareil, c'est possible d'avoir des points. Vous allez aussi avoir le rapprochement de conjoint qui va vous rapporter pas mal de points normalement. Si vous êtes en situation de handicap, pareil, ou que votre conjoint ou vos enfants sont en situation de handicap, vous allez pouvoir avoir des points. Si vous avez une situation médicale particulière hors handicap, nous, on peut avoir des points dans la Marne. Et si vous êtes en carte scolaire, donc fermeture de classe, pareil. Là, vous avez des points normalement. Il faut respecter un certain critère. Mais je vous avoue que j'ai pas trop compris sur tout ça. Mais vu que ça change d'un département à l'autre, voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, nous, c'est ce qui se fait ici. Alors, en ce qui concerne le calendrier, donc souvent le mouvement, de ce que j'ai pu voir même dans les autres départements, le mouvement va ouvrir fin mars, début avril, voire mi-avril, va durer à peu près entre une semaine et une semaine et demie, ça va dépendre. Une fois que c'est terminé, donc vous avez saisi vos vœux, vous allez recevoir votre barème de points. Pour voir un petit peu, surtout vous regardez bien si le barème de points correspond à ce que vous avez calculé. Parce que si vous voyez qu'il y a des erreurs ou quoi que ce soit, c'est arrivé à une amie l'année dernière, il lui manquait 1 an d'ancienneté. C'est énorme. Donc du coup, il a fallu qu'elle fasse la demande et tout ça. Donc il faut bien vérifier ça, surtout c'est très important. Ensuite, vers le mois de mai, fin mai, normalement, vous avez une réponse. Donc soit vous avez eu quelque chose, soit vous n'avez rien eu, vous n'avez pas eu d'école, et donc dans ce cas là vous allez passer à ce qu'on appelle la phase d'ajustement. Et la phase d'ajustement, ça va être une phase d'ajustement papier chez nous dans la Marne. Donc en gros vous allez devoir remplir 7 écoles, 7 vœux d'école, mais précis cette fois-ci, vous n'avez plus le droit de mettre des vœux communes. Nous c'est des vœux vraiment école. On n'a pas de liste, donc en fait c'est à l'aveugle. Soit vous appelez les écoles où vous avez envie d'y aller, soit vous vous dites dans cette école là je sais qu'il y a une décharge de direction. De toute façon toutes les grosses écoles il y a des décharges de direction, donc il faut mieux les mettre et cocher. Enfin après je vous dis ça fonctionne vraiment différemment, mais nous c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après vous faites soit votre vœu type de poste, donc je sais pas moi, vous choisissez, vous voulez absolument de la maternelle, donc vous mettez que vous voulez absolument de la maternelle, ou bien moi ce que je fais c'est que je leur dis que je veux absolument qu'ils fassent attention à la zone géographique. Ensuite, ça va être étudié par une personne, la deuxième phase. C'est-à-dire que là, c'est plus informatique, ça va vraiment être des personnes physiques qui vont prendre votre dossier et qui vont regarder. Mais en fait, ça fonctionne toujours avec le nombre de points. Donc, je sais pas, moi, imaginons, une personne, elle a... alors, peut-être pas 300, mais elle a... allez, je vais dire 80 points. Ça va être la première, donc ils vont prendre sa fiche, ils vont regarder qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que j'ai par rapport à ce que la personne souhaite. Par exemple je peux lui donner la première école, ok, hop ça c'est fait. Et voilà, ça va vraiment être comme ça. Et si vous arrivez,
à égalité avec une autre personne, dans la main on va avoir un numéro aléatoire qui va nous être donné et donc en fait ils vont piocher le numéro et ils vont dire bon bah voilà, cette personne là aura l'école. Si on est à égalité en termes de points, en termes d'ancienneté, ce sera comme ça. Ensuite, on a les résultats à peu près fin juin, début juillet. Si à cette phase-là, vous n'avez pas de poste, souvent c'est rare pour les titulaires, vous passez à ce qu'on appelle à la 3e phase, donc à fin août, et vous aurez normalement un poste fin août. Il faut savoir que les postes fin août sont de temps en temps plus alléchants que les postes fin juin, parce qu'en fait, les postes fin juin, c'est tous les postes qui n'ont pas été pourvus au premier mouvement. Et donc, enfin pas au premier mouvement, parce qu'au premier mouvement tous les postes sont pris, mais ça va être en fait tout ce qui va rester, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir, de 20% dans cette école, 10% dans l'autre, être à 50% sur une école, à 50% sur l'autre, enfin vraiment ça va être ce genre de poste, ou même les postes ASH, des choses comme ça qui vont rester. Et bah, c'est un peu en fait les postes un peu entre guillemets, je dis bien entre guillemets, poubelle chez nous quand on passe au 2e. Mais après vous pouvez aussi avoir des très très bons postes. Par contre ceux qui vont être au 3e mouvement, en fait ça va être les départs en retraite qui sont un peu tardives, les congés maternité par exemple. Et donc là vous pouvez avoir des choses vraiment très très intéressantes. Alors oui d'accord, vous le savez que fin août, voire même le jour de la rentrée, mais vous allez avoir entre guillemets un poste qui pourra sûrement vous plaire. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je crois que j'ai rien oublié par rapport au mouvement. Il me semble que je vous ai tout dit. Moi c'est la 3e fois cette année que je participe au mouvement. J'ai déjà fait mes vœux. Je croise les doigts pour avoir quelque chose parce que du coup cette année je vais avoir des points supplémentaires. Et bah voilà, je crois juste les doigts pour essayer d'obtenir un poste définitivement. Et puis bah voilà, c'est tout. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, vous aura aidé, aura répondu à vos questions. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!